Je souhaitais déjà vous féliciter d'être là. Peu importe le gagnant, j'allais dire. Pour moi, vous êtes déjà tous gagnants puisque vous participez à ce jeu. Et au-delà du jeu, ce qui me semble important, et c'est l'objectif de départ, je pense qu'il faut rappeler, parce que pour moi c'est essentiel, c'est qu'on trouve important, et on en parlait encore hier en conseil pédagogique avec les professeurs, de travailler pour apprendre, et pas simplement pour des notes. Parce que les notes, c'est pas vraiment très important. En fait, ce qui est important, c'est les compétences qu'on va acquérir et ce qu'on va apprendre. Et si vous êtes là, ça veut dire que vous êtes dans cet état d'esprit, vous êtes curieux, vous lisez, vous cherchez à comprendre ce qui se passe autour de vous, comprendre le monde dans plusieurs domaines. Hein. Il n'y a pas qu'une culture, il y a plusieurs cultures, hein. Il y a plusieurs domaines qu'on peut découvrir. Et ça, c'est extrêmement important, il faut que vous le gardiez tout le temps, parce que ça va déjà vous enrichir, vous permettre de mieux vivre en tant qu'homme sur cette planète, et puis, ça, évidemment, ça va vous aider. Parce que ce sont des compétences transversales qu'on garde et que vous garderez tout le temps. Et donc, moi, je vous encourage à continuer, quelle que soit l'issue de ce jeu. D'accord ? Je vous encourage à continuer à lire et à vous cultiver et à apprendre. Voilà. Et encore une fois, bravo d'être là aujourd'hui. C'est ça qui est important. Je voudrais remercier également les enseignants, Madame Legmarie, et puis les collègues qui participent, Madame Armand, tous les collègues qui ont participé à la réussite de cet événement qui est une première. Voilà. Merci à vous et bonne chance. Merci. Bonjour et bienvenue dans cette deuxième édition de Questions pour les champions du LPD. Alors, n'y voyez aucune intention de plagiat. Ce concours à prendre de la célèbre émission Questions pour un champion. Nous sommes là avant tout pour nous amuser, pour promouvoir la culture générale dans nos générations futures. Aujourd'hui, vous assistez donc à la finale qui confrontera 4 élèves et ont passé avec brio la phase de présélection. À l'issue de cette finale, un gagnant sera sacré champion du lycée Paul Valéry en culture générale dans sa catégorie. Voilà. Alors, sans plus tarder, je vous demande d'applaudir et d'accueillir nos candidats finalistes à la catégorie 5e, 4e. J'appelle mademoiselle Yasmine Benabou. J'appelle mademoiselle Serra Sherazade. Monsieur Salim Drais. Monsieur Ali Chaufik à 102. Alors, Yasmine m'a dit qu'elle s'intéresse énormément à la lecture et à la musique. Quel genre de lecture à peu près quelles seraient vos lectures préférées? Les enquêtes policières. Ah, la lecture de Sherlock Holmes. Sherazade, passionnée de volley, d'équitation et de lecture. Le volley à haut niveau? Un peu, oui. J'ai fait des compétitions il n'y a pas longtemps, du coup, avec les autres établissements AEFE. Excellent. Et puis la lecture aussi. La lecture, j'aime bien. En fait, je lis un petit peu de tout. Je n'ai pas de genre particulier de lecture. Salim, la course, la lecture. La course, l'athlétisme, vous faisiez l'athlétisme. Et la lecture, on voit que le point commun, c'est vraiment la lecture pour tous nos candidats. Et puis Ali, parlez-nous un peu de vos hobbies. J'aime les animaux. Les animaux. Ah, je pense, la petite souris m'a dit que vous faisiez de l'équitation. Très bien. Bon, on a des sportifs cultivés. Eh bien, on va commencer sans plus tarder. Alors, vous connaissez tous donc ce fameux jeu. La première phase, c'est 9 points gagnants. 9 points gagnants, c'est-à-dire chaque joueur doit essayer d'être le premier à donner la bonne réponse aux questions, et ce, jusqu'à ce qu'il obtienne 9 points pour être qualifié. Donc, les questions peuvent valoir 1 point, 2 points ou 3 points. J'annoncerai le nombre de points. Quand vous avez une réponse, appuyez sur le buzzer et le voyant va s'allumer. Vous aurez le droit de répondre. Allez,
question à 1 point. En biologie, quel instrument d'optique permet de voir les objets invisibles à l'œil nu? Salim? Microscope. Microscope. 1 point pour Salim. Question à 2 points. Comment appelait-on autrefois un homme qui vivait à la cour d'un roi? Un homme. Un homme? Non. Non. Un noble? Non. Ah, non. Pardon, j'ai mal entendu. Donc, noble, non. Y a-t-il une autre proposition? Un homme qui vivait à la cour d'un roi. Yasmine? Un valet. Un valet? Non. Ok. Un courtisan. On réinitialise. Question à 3 points. Quelle grosse pâquerette effeuille en disant « je t'aime un peu beaucoup ». La pâquerette, plus précisément. Quel genre de fleur? Je t'aime un peu beaucoup. La marguerite, parfait, bravo. 3 points pour Yasmine, bravo. Là, vous pouvez applaudir. Hein. Ok, question à 2 points. Quel ustensile de cuisine en forme de cône permet de verser un liquide dans des bouteilles? Yasmine, un entonnoir. Question à 1 point. Dans un conte pour enfants, quelle petite fille blonde s'introduit dans la maison de papa ours, maman ours? Boucle d'or. Boucle d'or. Bravo, cheval. Question à 2 points. Dans les religions, comment appelle-t-on un phénomène inexplicable attribué à l'intervention de Dieu? Divin. Non, pas divin. Dans les religions monothéistes, comment appelle-t-on un phénomène inexplicable attribué à l'intervention de Dieu? Un phénomène inexplicable. Surnaturel. Non, presque. Un phénomène inexplicable. Magique. Magique, non. Un miracle. C'est pas grave, on avance. Question à 3 points. Dans l'Antiquité, comment appelle-t-on un personnage chargé de rédiger les différents textes? 3 points. Bravo. 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 3 points pour Céline. Comment appelle-t-on la partie du jardin où l'on cultive des légumes? Salim? Potager. Un point pour Céline. Bravo. Question à 2 points. Au basket, quel verbe anglais désigne l'action d'avancer en faisant rebondir le ballon sur le sol? Dribbler. Très bien. Question à 3 points. Allez. Allez, on se concentre. Vous allez y arriver, j'en suis sûre. Question à 3 points. Chez l'homme, comment appelle-t-on la partie arrondie et molle du bas de l'oreille? Le rapide, Salim, le lobe de l'oreille. Bravo. 9 points gagnants, vous avez 10 points, Salim est qualifié. Et on se motive. Quel ancien peuple de la Méditerranée avait l'habitude d'embaumer les pharaons pour leur assurer l'éternité? Les Égyptiens. Les Égyptiens. Très bien. Question à 2 points. Dans un proverbe, combien de fois conseille-t-on de tourner sa langue dans sa bouche avant de parler? Yasmine. 7 fois dans sa bouche avant de parler. Question à 3 points. Allez, c'est pour vous. Quel élément chimique, le symbole Ca, trouve-t-on notamment dans le lait et le fromage? Quel élément chimique? Calcium. Question à 2 points. Quelle plaque de carton découpée permet de reproduire le même dessin en passant de la peinture dessus? Quelle plaque de carton découpée permet de reproduire le même dessin en passant de la peinture dessus? On essaye. Une toile. Une toile, non? On essaye? On essaye? On ne souffle pas. Ok, le pochoir.
Vous en avez utilisé des pochoirs en art plastique. C'est pas grave. Allez, on avance. Yasmine est à 7 points, il est presque. Sherazade, 2 points. Ali, 3 points. Allez, au coude à coude. Sherazade et Ali. Question à 1 point. Comment appelle-t-on la personne qui répare les chaussures? Yes, oui, Sherazade. Le cordonnier. Le cordonnier, bravo. Question à 2 points. Quelle réaction automatique des muscles du corps est testée par un médecin au niveau du genou? Réaction. Le réflexe. Il avance. Il vous rattrape, Yasmine. Question à 3 points. Quelle petite amande de couleur vert pâle enveloppée dans une coque beige est servie à l'apéritif? Cacahuète, non, presque. Pistache, bravo. 3 points pour Ali, 8 points, 1 point pour se qualifier. Question à 3 points. Au Japon, quel art consiste à plier du papier en lui donnant origami? Question à 1 point. Quelle substance dangereuse injectée par la morsure ou piqûre est produite par les serpents et les scorpions? Bravo. Question. Question à 2 points. En musique, quelle note vaut 2 blanches? La ronde. La ronde. Question à 3 points. Quelle grotte située au Montignac, en Dordogne, abrite des peintures rupestres ayant environ 17 000 ans? Lascaux. Bravo pour Sherazade, qui est très méritante également. Bravo. Un niveau excellent, je vous remercie. Ce matin, avant que vous arriviez, nous avons commencé la première phase de cette finale qui est les 9 points gagnants. Et là, vous allez assister à la deuxième phase qui s'intitule les 4 à la suite. Alors, j'explique le principe. 4 à la suite, donc ici, les 3 joueurs vont devoir répondre à tour de rôle à une série de questions en 60 secondes, 1 minute. L'objectif étant de fournir 4 bonnes réponses consécutives pour obtenir 4 points. Les joueurs qui donc les 2 joueurs qui réaliseront les meilleurs scores seront qualifiés pour la dernière phase, le face-à-face. Alors, je demande aux joueurs de se concentrer uniquement sur les questions. On se chargera donc des points. On vous annoncera quand vous arriverez à 4 points. Comme vous le savez, vous allez avancer si vous avez une bonne réponse, vous augmentez vos points d'un point. Par contre, si vous avez une mauvaise réponse, vous retombez à 0. Ça marche? Et vous devez rattraper et avancer jusqu'à avoir 4 réponses à la suite. Bien. Donc, j'appelle le premier qualifié, qui est Monsieur Salim Trax. Donc voici les thèmes. Vous aurez la chance de choisir en premier. Vous avez 4 thèmes. Le corps humain, la piscine, les instruments de musique, les personnages des contes. Je prends le corps humain. Le corps humain. Quel organe du corps humain situé dans l'abdomen reçoit les aliments et les digère? L'estomac. Quel nom porte l'articulation qui relie le bras à l'avant-bras? Le coude. Combien appelle-t-on chacun des os longs et courbés qui forment la cage thoracique? Les côtes. Les côtes. Quel nom porte l'os plat triangulaire de l'épaule situé en haut de l'os? L'omoplate. Violon. Violon.
Allez, vous avez le choix donc entre la piscine, les instruments de musique, les personnages des contes. Les instruments de musique. Top, quel instrument à 4 cordes maintenu à l'aide du montant et joué avec les archers? Un instrument... Faux. Quel instrument à cordes peut être droit ou à queue? Là. Faux. Quel instrument à percussion est composé de 2 disques de cuivre que l'on frappe l'un contre l'autre? Cymbale. Bravo. Quel instrument de musique est formé de lames de bois de longueur inégale sur lequel on frappe avec deux petits maillets, pardon? Là. Faux. Quel instrument de musique espagnol est composé de 2 pièces de bois que l'on fait claquer l'une contre l'autre? Maracas. Faux. Quel instrument de musique à cordes que l'on pince avec les doigts peut être électrique ou basse? Guitare. Guitare, très bien. Quel instrument de musique en métal porte le nom d'une figure géométrique? Triangle. Très bien. Quel instrument portatif muni de touches est appelé piano à bretelles? Clavecin. Non. Je reprends vos réponses. Alors, quel instrument à 4 cordes maintenu à l'aide du menton est joué avec un archet? Le violon. Ce n'est pas grave. Bravo. Xylophone. Et j'appelle donc le 3e candidat qualifié, Ali. Ali, vous avez donc le choix entre la piscine et les personnages. La piscine. Top, pour quelle nage pouvant être coulée, les bras et les jambes se détendent-ils en même temps? Oh. De quelle grande plateforme accessible par un escalier saute-t-on dans l'eau? De quelle grande plateforme accessible par un escalier saute-t-on dans l'eau? Vous pouvez passer, hein? Pour les compétitions, dans quel passage numéroté délimité par les cordes flottantes le nageur avance-t-il? Pour des compétitions, dans quel passage numéroté délimité par des cordes flottantes le nageur avance-t-il? Vous pouvez passer. Comment appelle-t-on l'arrêt volontaire de la respiration sous l'eau? L'apnée, bravo. À quel objet mis autour de la taille fait flotter les enfants qui apprennent à nager? La bouée. Quelle nage sur le ventre porte le nom d'un insecte léger à 4 ailes? Bravo. Comment appelle-t-on l'homme qui apprend aux enfants à nager et qui surveille la piscine? Très bien. Bravo. 4 à la suite. Bravo. On a 2-4 à la suite. Ali. Ne dénérite pas à 2 points, sauf qu'elle a eu d'autres bonnes réponses, d'ailleurs que je pourrais reprendre avec elle. Yasmine m'avait parlé, donc les instruments de musique, c'était le violon. Ensuite, quel instrument à percussion est composé de 2 disques de cuivre que l'on frappe l'un contre l'autre? Les cymbales. Très bien. Quel instrument de musique est formé de lames de bois de longueur inégale sur lesquelles on frappe avec 2 petits maillets? Castagnette. Les castagnettes. Et pour on a 2-4 à la suite. Ali. Ne dénérite pas à 2 points, sauf qu'elle a eu d'autres bonnes réponses, d'ailleurs que je pourrais reprendre avec elle. Yasmine m'avait parlé, donc les instruments de musique, c'était le violon. Ensuite, quel instrument à percussion est composé de 2 disques de cuivre que l'on frappe l'un contre l'autre? Les cymbales. Très bien. Quel instrument de musique est formé de lames de bois de longueur inégale sur lesquelles on frappe avec 2 petits maillets? Le Xylophone. xylophone, c'est vrai. Et puis on avait quoi? Quel instrument de musique espagnol est composé de 2 pièces de bois que l'on fait claquer l'un contre l'autre? Castagnette. Les castagnettes. Et pour le reste, c'était tout. Bravo Yasmine. On commence donc la 3e phase, qui est le face-à-face. Donc,
Céline et Ali vont être confrontés dans un duel de choc. Vous devez répondre à tour de rôle à la question dont l'énoncé sera scindé en 4 paragraphes, qui valent de 4 points à 1 point. Les indices du premier paragraphe sont moins précis. C'est pour ça que celui-ci, le premier qui trouve la bonne réponse, aura 4 points, puisqu'il a moins de détails. Et ainsi de suite. Ça marche? Donc, ma question au total contient 4 paragraphes. Si vous répondez dès le premier paragraphe, vous avez 4. Si vous répondez au deuxième paragraphe, vous avez 3, et ainsi de suite. Ça marche? J'annonce à chaque fois le thème de la question et vous devez trouver le mot qu'on cherche. Vous êtes prêts? Science. Top. Apparaît devant mon nom aux 2 frères qui m'inventent en 1783. Montgolfière. Alors, je devais normalement enchaîner. Pour votre culture générale, j'emmène un mouton, un coq et un canard lors de ma première démonstration fonctionnant avec de l'air chaud. Je suis alimentée par un brûleur à gaz, aérostat constitué d'une grande toile de nylon de couleur vive. J'accueille mes passagers dans une nacelle en osier, ballon permettant de s'élever dans l'air. Je suis sport. Sport comprenant une quinzaine de compétitions par saison, j'attribue 10 à 1 point aux 6 premiers concurrents. Les Jeux Olympiques? Les Jeux Olympiques, non, je continue. Signalant l'arrivée du vainqueur avec un drapeau à damier, je fais participer une dizaine d'écuries d'automobiles. La course, non. Formule 1, bravo. Les indices devaient rajouter, comprenant un championnat du monde des constructeurs et des pilotes, j'organise mes grands prix sur les circuits d'Imola ou de Magny-Cours. Sport pratiqué par Mika et Michael Schumacher, je suis la Formule 1. Bravo. Top, poète français né en 1900. Proche du surréalisme, à mes débuts, je publie les recueils histoires et spectacles, signant les dialogues du film Les Enfants du Paradis de Marcel Carné. J'écris les textes des chansons Barbara et Les Feuilles Mortes, créateur du poème Le Cancre. Jacques Prévert. Jacques Prévert. L'indice, le dernier indice disait: je compose également le texte pour faire le portrait d'un oiseau, auteur du recueil Paroles. Je suis Monsieur Jacques Prévert. Bravo. Bon. Histoire. Pour l'instant, Céline à 4 points, Ali à 5 points, le premier arrivant à 12 points à gagner. Histoire. Héroïne de l'histoire de France, je nais en 1412. Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. Monsieur Harry doit être très content. Je continue les indices. Appelé à l'âge de 13 ans par les voix divines qui m'ordonnent de partir délivrer Orléans, assigné par les Anglais, je reconnais à Chinon le roi Charles VII et le fait sacré à Reims, accusé de sorcellerie et condamné au bûcher. Je suis brûlée vive à Rouen en 1482, surnommée la Pucelle. Je suis Jeanne d'Arc. Bravo, Ali. Art. Question art. Non. Top, type de peinture dont le nom est tiré d'un mot italien. Je suis composée de matières colorantes. Aquarelle. Non, pas aquarelle. Je continue, je suis composée de matières colorantes opaques, très utilisées par les illustrateurs et les décorateurs. Je suis différent.
crayon. Alors, on n'est pas loin de l'aquarelle. Je suis obligée de dire qu'on n'est pas loin de l'aquarelle. Je répète. Acrylique, non. Très utilisé par les illustrateurs et les décorateurs. Je suis différent de l'aquarelle par ma consistance. Je suis riche en glycérine, en gomme, peinture d'aspect pâteux, souvent utilisé par les enfants. Je me présente alors comme pâte à modeler, non, peinture, on a dit, non. Je me présente alors dans... Là, c'est bon, c'est fini, mais je continue. Je me présente alors dans des petits tubes, tirant mon nom de l'italien Guazzo Gouache. Très bien, bon, c'est pas grave. Pour l'instant, Ali 9 points, Saline 4 points. Santé médecine. Top, organe du corps humain. Je suis formée de voiles musculo-membraneux et d'une conjonctive palpébrale, jouant un rôle de protection. Je comprends une partie supérieure plus large et une partie inférieure. Organes pouvant être le siège d'inflammation comme la conjonctivite ou aminopsie. Les yeux, non. Organes pouvant être le siège d'inflammation. Paupières. Paupières. Très bien. Très bien. 6 points pour Salim, 9 points pour Ali. Attention. Question botanique. Top, petite plante de la famille des liliacées. Je pousse à l'ombre dans les jardins et dans les sous-bois frais. Fleurissant généralement au printemps, mes feuilles sont élancées et mes petites fleurs en forme de clochettes blanches sont très parfumées. Plantes dont les tiges appelées brins sont traditionnellement vendues sur les marchés. Le 1er mai. Le muguet. Le 1er mai pour être offert en guise de porte-bonheur, c'est bien le muguet. Homme célèbre. Top, roi français né en 747. Je suis le fils aîné de Pépin le Bref et de Berthe au Grand Pied. Roi très croyant à l'origine d'une grande renaissance culturelle. Bravo Charlemagne. Donc, roi très croyant à l'origine d'une grande renaissance culturelle, je crée une école du palais. Roi des Francs et empereur d'Occident, je suis couronné empereur des Romains en l'an 800 par le pape Léon III, surnommé selon la tradition le roi à la barbe fleurie. Je suis Charlemagne, sacré Charlemagne. Architecture. Je rappelle, Saline 7 points, Ali 11 points. Rien n'est encore vu. Architecture. Monument construit à Paris pour l'exposition universelle de 1889. Ils sont à l'égalité, 11 points, le suspense est placé. L'apogée, surmonté par une antenne de télévision de 20 mètres, je porte le nom de l'ingénieur qui m'a réalisé, pesant 7000 tonnes. Mesurant 300 mètres à l'origine, je comporte 3 étages et repose sur 4 piliers. Célèbre tour en fer située au bord de la Seine. Je suis Madame la Tour Eiffel. Sport. Top, sport entré en Jeux olympiques en 1988. Je vois mes compétitions en simple comme en double dominées par des Chinois, comportant un champ. Bravo! Les Chinois. Je continue les indices. Composant un changement de service, un changement de service tous les 5 points. Je comprends 3 ou 4 ou 5 manches remportées avec 21 points.
Nécessitant un filet maintenu par des poteaux, je me pratique avec une balle en plastique et une raquette. Sport se jouant sur une table verte ou bleue, je suis le ping-pong. Bravo Ali, et Ali est bien qualifié. Enfin, qualifié. Il est sacré. Félicitations à vous aussi, Salim, au coude à 11 points. Félicitations, Salim. Nous avons pour la catégorie, le champion de la catégorie 5e, 4e, de culture générale, Ali Chaupri, 4e. Super, félicitations à tous les quatre. Félicitations à tous les quatre. Vraiment un match passionnant, beaucoup de culture générale, c'est pas évident. Et ben, ça nous rend fiers. Bravo. Dans cette deuxième édition de questions pour les champions du FPV. Alors, le concours a emprunté la forme de l'émission célèbre, Questions pour un champion. Pour droit réservé, n'y voyez aucun à l'issue de cette finale. Un gagnant sera sacré champion du FPV en culture générale dans sa catégorie, en l'occurrence celle-ci, donc catégorie collège-lycée. Sans plus tarder, je vous demande d'applaudir très fort nos candidats finalistes de la catégorie collège-lycée 3e seconde et nous accueillons Monsieur Ismaël Motir. J'attire votre attention parce que c'est le seul 3e à être présélectionné au niveau lycée. Mademoiselle Lila Louis. Monsieur Ismaël Mernis. Monsieur Ilyes Avaki. Bien, on va commencer, on va faire une petite connaissance. Ismaël, vous m'avez parlé de vos centres d'intérêt, histoire, mythologie. Je me connais mythologie grecque surtout, romaine. Je m'intéresse aussi à la mythologie nordique. Waouh, J'aime bien. excellent. Et en histoire? L'histoire en général ou l'histoire antique? Moyen-Âge. Parfait. Bravo. Ilyes, vous m'avez parlé de lecture. Voilà. Je parlais de lecture, en effet, je suis très intéressé par toutes sortes de romans. J'aime beaucoup les grands romans de père anglais comme George Orwell, 1984. J'ai aussi parlé du foot parce que je suis passionné par ce sport. J'y joue depuis que je suis tout petit. Et enfin, je parlais du piano parce que je fais du piano depuis pareil tout petit, 6 ans. Et j'aime beaucoup ça. Alors Mila, c'est l'art. L'art dans toutes ses formes. Parlez-nous. Oui, donc moi, j'aime beaucoup la lecture. Je lis depuis que je suis toute petite aussi. C'est toujours une activité que j'ai beaucoup aimée. Le cinéma aussi, surtout depuis cette année en fait, depuis que je fais l'option cinéma audiovisuel de l'école. Donc il n'y a pas beaucoup de collégiens ici, mais je conseille quand même aux collégiens de le faire. Très bien, très bien. Et musique, oui, la musique, j'ai jamais vraiment pratiqué de musique, mais j'aime beaucoup écouter de la musique. J'en écoute, je pense, plus que la moyenne. très bien, parfait. Alors, vous m'avez parlé d'ordinateur. Oui, j'aime bien la technologie en général. Technologie. Tout ce qui est nouveauté, tout ça, ça m'intéresse. Et surtout la technologie parce que c'est très utile et c'est le futur. D'accord. La petite souris m'a dit aussi que vous pratiquez un petit genre de musique aussi, ou un instrument. Oui, je pratiquais de la batterie, mais plus trop en ce moment. Mais comme Mila, j'aime bien écouter de la musique aussi. Très bien, merci.
variés, des gens assez cultivés, et on en est fiers. On va commencer sans plus tarder la phase 1, et 9 points gagnants. Alors je vous explique le principe. Chaque joueur doit essayer d'être le premier à donner la bonne réponse aux questions, et ce jusqu'à ce qu'il obtienne 9 points pour être qualifié. Les questions peuvent valoir 1, 2 ou 3 points, c'est moi qui annoncerai donc la valeur des questions. Quand vous avez une réponse, appuyez sur le buzzer et le voyant s'allumera. Le premier qui appuiera bloquera l'accès aux autres. Bien, vous êtes prêts? Question à 1 point. Quel appareil articulé permet de nettoyer automatiquement le pare-brise mouillé d'une voiture? Essuie-glace peut-être. Essuie-glace, bien. Concentration maximum. Question toujours à 1 point. Quel auxiliaire médical corrige les défauts de prononciation? Orthophoniste. L'orthophonie. Question à 2 points. Au rugby, quel regroupement des joueurs leur permet de récupérer? Mêlée. La mêlée, très bien. 2 points pour Ismaël. Attention. Question à 1 point. Quel jour de l'année consacré traditionnellement aux farces offrant les 1er avril. sans... Question 1 point. Quelle science étudie les objets et les monuments de l'Antiquité trouvés dans le sol? Archéologie, 2 points. Question 2 points. Je vous conseille d'utiliser les doigts plutôt que la pomme de main. C'est bon? Ok. Question à 2 points. De quelle plante à longue tige vendue en botte mange-t-on la pointe verte ou violette? L'artichaut. L'artichaut, non. Endive. Non. Le chaud. Non. De quelle plante à longue tige vendue en botte mange-t-on la pointe verte ou violette? L'asperge. Bravo! Question à 1 point. Quel grand groupe de musiciens dirigé par un chef donne des concerts de musique? Orchestre. Orchestre. Question à 2 points. Quelle chaussure en toile à semelle de corde est fabriquée notamment dans le sud-ouest de la France? Sabot. Sabot, non. Chaussure en toile et à semelle de corde est fabriquée notamment dans le sud de France, le sud-ouest de la France. C'est... non. L'espadé. Question 1. En sport, quel instrument spécifique permet de mesurer le temps réalisé lors d'une course? Chronomètre. Précisez l'engin. Ok, question à 2 points. Je vous rappelle les scores. Ismaël monté à 6 points, Mila 2 points, Ilyes 2 points, Ismaël Memnissi, pour l'instant, n'a pas encore démarré, mais on y croit. Question 2 points. Quel mot composé désigne un petit oiseau dont la poitrine est de couleur rouge? Gorge. Rouge-gorge. Question à 1 point. Quelle sorte de devinette est associée aux phrases? Mon premier morceau de charade. Question à 2 points. En poterie, quelle machine permet, grâce à un mouvement de rotation, de donner leur forme aux objets? Allez, on essaie. Non, presque. Un tour.
siècle commence en 1801? 19e siècle, 1801, 19e siècle. Bravo. Un point. Ismaël, et 9 points gagnants pour Ismaël. On continue avec vous, allez. Nous avons toujours en course Mila, 4 points, Ilyes, 2 points, et Ismaël Mernissi. Maintenant qu'on s'est débarrassé de Ismaël Montir, le buzzer bleu ne marche plus. Vous pouvez y aller. Bien, question à 2 points. En Écosse, quel lac célèbre arbitre selon Agrippa? Loch Ness, très très. Question 1 point. Quel liquide rouge ou blanc est mélangé avec de l'huile pour assaisonner la salade? Le vinaigre. On ne peut malheureusement pas compter la réponse puisque j'ai donné j'ai validé alors que ce n'était pas le tour de Nîmes. Question 3 points. En 2000, quel homme politique était le président des États-Unis? Non. C'était... pas Bush. Non. Je ne peux pas compter la réponse puisque elle a été soufflée. J'ai pas entendu. Je suis désolée. On a entendu. Ouais. Oui, on a entendu. On l'a entendu. Tout à fait. On ne peut pas accepter. S'il vous plaît. Merci. Question 3. Quelle sorte de colonne descendant de la voûte d'une grotte se forme avec des gouttes d'eau calcaire? Stalactite. 3 points, ce qui ramène Ilyes à 7 points. Question 2 points. Quelle reine née en Autriche en 1755 était mariée? C'était pas... Ok. Marie-Antoinette, mariée avec le roi de France. 17, pardon. Mila, 6 points. Ilyes, 7 points. On vous attend, Ismaël. Tirez le buzzer vers vous, de sorte à ce que vous le maîtrisiez. Voilà, en y. Alors, question 2 points. Comment appelle-t-on l'art de collectionner les timbres de poste? C'est... Philatélie. Question 2 points. Quel morceau de verre taillé fait paraître plus gros les objets que l'on regarde avec? Lentille. Non, lentille non. Loupe. Question 2 points. Comment appelle-t-on la substance aromatique qui brûle en répandant une odeur agréable? L'encens. L'encens. Question 3 points. Dans l'histoire de France, quel objet fragile? Un soldat brise-t-il au pied de Clovis après la bataille de Soissons? C'était le vase. Vase. Le vase. Il y a ex-aequo 7 points, Mila 8 points. C'est chaud, c'est chaud. Encouragement, s'il vous plaît. Allez, on va prolonger le suspense. Question 1 point.
Comment appelle-t-on l'ensemble des mouvements de la mer dont le niveau monte et descend chaque jour? La marée. Question 1 point. Quel légume à la racine rose et au bout blanc est mangé à le radis? Bravo, Mila. Question. Quel rectangle de toile ou de fil est suspendu entre deux arbres permet de s'allonger? Ah, non. C'était excellent. Merci beaucoup pour cette manche vraiment passionnante. Bien, donc j'appelle dans l'ordre des qualifiés. Le premier qualifié, Ismaël Montier. Alors, on vous annonce les thèmes. Vous avez 4 thèmes. Les objets utilisés en sport, l'Antiquité, les mots commençant par la lettre K et les 5 sens. Ismaël étant le premier qualifié, a cette chance de choisir en premier le thème. L'Antiquité, donc. Vous remarquerez que je venais de poser des questions, donc je ne savais pas qui était intéressé par quoi. Bien. L'Antiquité. Stop, quel général romain fait la conquête de Gaule de 58 à 51? Jules César. César, très bien. Pardon. À Rome, comment appelait-on l'homme qui combattait armé dans le jeu du cirque? Gladiateur. Gladiateur. Quelle ville grecque abrite le temple du Panthéon construit dans l'Antiquité? Athènes. Athènes. Quel vase antique à 2 anses de forme allongée servait à transporter de l'huile ou du vin? Amphore. Amphore, très bien. Bien. Je reprends. En Grèce, quel concours sportif se déroulant tous les 4 ans est créé en 776? Jeux Olympiques. Comment appelait-on les établissements des bains publics de l'Antiquité? Terme. Les thermes. Bravo. Bravo. Alors, c'était quoi la J'avais dit légionnaire au début, après je me suis rattrapé, mais c'est compté comme une faute. Ouais, donc Parce que c'est le premier truc qu'on dit. c'était C'est les gladiateurs. les gladiateurs. Très bien. Il y avait deux autres Parce que moi, j'ai pas questions. entendu. 2 autres questions, on va pour le plaisir. Avec Herculanum et Stadi, quelle ville du sud de l'Italie est ensevelie en 79 après le pays? Très bien. Dernière question. À Rome, sur quelle place le peuple se réunissait pour discuter des affaires publiques? Non. Le Oh. Fort. Bravo. C'est le deuxième qualifié. Mila. Donc Mila, vous avez le choix entre les objets utilisés en sport, les mots commençant par la lettre K et les 5 sens. Je vais choisir les 5 sens. Les 5 sens. Au sens en février. Et on commence. Quel nom porte le sens permettant la perception des odeurs? L'odorat. Quel nom porte la zone centrale de l'œil par où passent les rayons lumineux? L'iris. Non. Quel adjectif qualifie les nerfs situés dans le nez qui permet de distinguer les odeurs? Les nerfs olfactifs. Olfactif. Comment appelle-t-on la membrane translucide située au fond de l'oreille et qui transmet les vibrations sonores? Le tympan. Tympan. Par quel sens l'être humain perçoit-il les objets grâce au contact avec la peau? Le toucher. Très bien. Quelle partie de l'œil entourant la pupille porte le même nom qu'une grande fleur de couleur bleue? L'iris. Très bien. Quelles nombreuses et minuscules protubérances situées à la surface de la langue sont dites gustatives? Les pupilles. Les papilles. Très bien. Papilles. à la suite. 4 à la suite.
déjà qualifié avec à la suite. Est-ce que le troisième candidat va faire aussi? Alors, Ilyes, vous avez encore le choix entre les objets utilisés en sport et les mots commençant par la lettre K. Prendre les mots commençant par. Courageux. Courageux avec C, hein, j'ai pas dit, c'est pas un jeu de mots. Alors. Top, quel petit mammifère d'Australie vivant dans les arbres? Le kaki. Non. Quel nom porte le chapeau rigide et muni d'une visière porté en France par les gendarmes et les douaniers? Vous pouvez passer. Le kaki, je pense. Quelle couleur située entre le jaunâtre et le Ah, blanc? le kaki. Clair. Très bien. Comment s'appelle le tube cylindrique à l'intérieur duquel les miroirs reflètent les images de Le morceaux? kaléidoscope. Très bien. Quelle unité de mesure équivaut au milligrammes? Le kilo. Kilogramme. Quel mot chinois désigne un sport de combat proche du Karaté. karaté? Comment appelle-t-on la jupe courte et plissée portée par les hommes en Écosse? Je pense. Comment s'appelle le spécialiste médical qui est Kinésithérapeute. kinésithérapeute? Je reprends les autres questions. Le kiwi. Je reprends. Quel petit mammifère d'Australie vivant dans les arbres possède un pelage gris? Quoi? Koala. Quel nom porte le drapeau rigide et menu d'une visière porté en France par les gendarmes et les douaniers? Je sais pas. Et les douaniers. Képi. Énormément de bonnes réponses, très très bien. Donc il vous manquait le képi, le kaki, vous avez répondu, kaléidoscope, kilogramme, le sport qui vous manquait, quel mot chinois désigne Kung Fu, vous l'aviez appris, tout à fait. Pour le reste, tout était bon. Bravo, bravo. Excellente manche. Nous avons donc nos deux finalistes. J'appelle encore Ismaël Montier et Amina. On va maintenant s'affronter au face-à-face. La dernière phase va nous dire qui sera sacré champion général du lycée Paul Valéry. Je vous explique le principe de cette phase. Vous devez répondre à tour de rôle à la question dont l'énoncé sera scindé en 4 paragraphes qui valent de 4 points à 1 point. Les indices du premier paragraphe sont moins précis. C'est pour cela que celui qui trouve la réponse dès le premier paragraphe aura 4 points. Celui qui trouve la réponse à partir du troisième paragraphe aura 3 points, et ainsi de suite, puisqu'on avance dans les précisions. C'est bon, Ismaël, vous avez compris? Très bien. La manche dure 30 secondes par question par thème. J'annoncerai les thèmes et après on redémarrera le chrono. Géographie. Top région du monde couvrant environ 8 millions de kilomètres carrés, je reçois moins de 100 mm d'eau par an. Ah bon, dans le Sahara. Je continue les indices pour notre culture générale, abritant différents groupes ethniques dont les Touaregs, les Maures et les Toubous, la moitié de mes habitants sont des nomades. Immense désert parsemé d'oasis essentiellement plantés de palmiers dattiers. Je m'étends en Afrique des côtes de l'Atlantique jusqu'à la mer Rouge et je suis le plus grand désert du monde. Je suis le Sahara. Très bien, Ismaël. Science. Nombre qui détermine notamment le mouvement des balanciers. J'occupe une salle au Palais de la Découverte à Paris. Nombre irrationnel. Bredin. Non. Nombre irrationnel et transcendant défini par Archimède et Rutherford. Je suis égal à 3, suivi d'un nombre défini. Pi, le nombre. Je continue les indices. Nombre irrationnel et transcendant défini par Archimède et Rutherford. Je suis égal à 3, suivi d'un nombre indéfini de décimales désigné par la première lettre du mot périmètre en grec. J'indique le rapport de la circonférence d'un cercle à la longueur de son diamètre. Je suis le nombre pi. 3, 14. 14. Santé.
1997 par les physiologistes Ekman, c'est seulement en 1912 qu'on leur attribue un nom, indispensable au bon fonctionnement de l'organisme. Je peux être liposoluble ou hydrosoluble. Substance apportée en petite quantité par l'alimentation, notamment par les fruits et les légumes. Non. Je proviens lorsque je suis de type C, essentiellement des fruits et de légumes. Je suis de Vitamine C. la vitamine C. Musique. Musicien né en 1756, j'apprends le clavecin à 4 ans avec mon père. Mozart. Mozart. Oui, bravo. Commençant une tournée européenne de concerts à 6 ans, je compose plus de 40 symphonies, dont celle appelée Jupiter. Créant la sérénade, dite petite musique de nuit, je laisse ma messe de Requiem, c'est ça, j'ai bien prononcé, inachevé, compositeur autrichien, auteur de Don Giovanni, Les Noces du Figaro et La Flûte enchantée. Je suis Wolfgang Amadeus Mozart. Il a 7 points, Ismaël 5 points, on peut les encourager. Homme célèbre. Physicien né à Einstein. Bravo. Bravo. En 1879, après des études secondaires peu brillantes, je rentre à l'Institut Polytechnique de Zurich. Employé en 1902 à l'Office fédéral des brevets de Berne, je publie des mémoires dans lesquels j'expose ma découverte de l'existence du photon naturalisé américain en 1940. On me doit une théorie de la relativité restreinte, prix Nobel de physique en 1921. Je suis Albert Einstein. Bravo. Histoire. Bataille de la Première Guerre mondiale, engagée en Verdun. Bataille de la Première Guerre mondiale, engagée en février. Ma tactique était due au général Frankenthal, débutant par une attaque allemande sur la rive droite de Meuse. Je suis marqué par la prise des forts de Domont et de Vaux et par les gigantesques duels d'artillerie lourde, bataille livrée de février à décembre 1916. Je suis la plus meurtrière de la Première Guerre mondiale. Je suis la bataille de Verdun. On va attendre la dernière phase. On va distribuer bien sûr les prix gagnants. Ici, devant les camarades, devant les professeurs, et puis se livrer à question pour un champion. Hein, tout le monde ne le ferait pas. Bien sûr. Parce qu'il Et faut puis accepter. Exactement, c'est accepter de dire aussi je ne sais pas. Ou je me suis trompée. Et ça, souvent, on a tendance à dire que c'est pas bien. Mais si, c'est bien de se tromper. C'est très bien de se tromper. Moi, je suis physicienne. Le physicien, il construit ses modèles en se trompant. Donc, c'est une façon de faire. C'est très scientifique, l'erreur. Donc, il faut pouvoir se tromper, puis ensuite tendre vers la perfection, qui n'est pas de ce monde. Voilà. Et pour tout ce courage et pour tout ça, pour votre curiosité, voilà, je vous félicite encore et j'espère surtout que vous allez continuer à garder cet état d'esprit. Voilà, parce que effectivement, ça vous sera utile pour vous en tant que citoyen, en tant qu'homme ou femme,
et en tant que... et dans l'avenir aussi professionnel, il ne faut pas se cacher les choses. Plus on est cultivé, plus les portes s'ouvrent. Merci aux personnes qui ont organisé tout ça, Madame Marie, l'équipe de SVT, Madame Armand, professeurs, tous les professeurs qui sont intervenus, qui ont collaboré pour permettre la réussite de cette édition. Voilà. Et merci aux parents d'SVT. Donc voici toutes les personnes qui ont contribué à la réussite. Tout le monde a bien bossé, tout le monde était présent et voilà, ils n'ont pas ménagé leurs efforts pour que tout soit fait. En tout cas, comme on l'aurait souhaité, j'espère qu'on a été à la hauteur de ce que vous attendiez. Je tenais également à remercier du fond du cœur l'équipe administrative, à la tête de cette équipe, Madame Lalane, qui a cru en ce projet dès qu'on lui a parlé. Et elle a tout mis en œuvre pour que ce projet puisse avoir lieu. Je remercie Madame la proviseure adjointe qui a organisé tout ça entre les classes et les élèves, etc. Je remercie Madame Pasquier également pour avoir facilité toute la logistique. Voilà, tout ce qu'on a commandé, tout ça. Voilà, il y a eu beaucoup de personnes qui ont contribué à la réussite de ce projet. Je vous remercie également d'être venus les encourager. Et sans plus tarder, on va commencer la remise des prix. Tous les participants ont gagné un prix, une encyclopédie. Pourquoi et comment, je veux savoir. J'appelle la première catégorie, collège 5e, 4e. J'appelle la première participante, Yasmine Benadou, 401. J'appelle Serra Sherazade, 401. Salim Rice, 403. Et enfin, j'appelle le gagnant de ce concours, Shauki Ali, 402. Merci. Et votre trophée qui restera. La deuxième catégorie, collège, lycée, 3e et 2e. Mademoiselle Louis Mila, 204. Monsieur Ismaël Mennis. Et j'appelle le gagnant de cette catégorie, Monsieur Monté Ismaël. Bravo. Et puis ça serait bien que vous preniez tout ça avec vos parents aussi, ça sera Oui. Si les parents veulent venir,